vivre de façon solidaire et distinguer l'essentiel du superflu. Juste, c'est-à-dire assurer le respect des droits fondamentaux pour tous et le partage des richesses. Et puis fraternel, pour n'oublier personne en route et pour mobiliser la capacité de tous. Voilà. Donc ce qui est important, vous voyez, c'est que le pacte civique rentre dans une dynamique d'interpellation de tout un chacun dans ces trois dimensions personnelles, acteurs d'une collectivité et citoyen. Voilà. Alors comment s'organise la réflexion autour du pacte civique? Essentiellement à partir d'ateliers. Ces ateliers sont des sortes de brainstorming autour d'un thème. Alors il y a une vingtaine d'ateliers qui travaillent maintenant depuis quelques mois et qui sont donc chargés de faire des propositions alternatives et constructives qui seront ensuite évidemment assez largement diffusées. Donc ces lieux de réflexion vont donner lieu à l'élaboration de fiches et ces fiches vont donc comporter un certain nombre de recommandations qui, théoriquement, devront servir de guide à ceux qui accepteront de s'engager et de signer le pacte civique. Et alors justement, vous êtes à la tête de la fiche de la RSE. Alors, j'y viens. Laissez-moi encore quelques minutes, simplement pour vous dire qu'il y a donc un certain nombre de thèmes qui sont abordés, dont un qui va effectivement être autour de la RSE, que ces thèmes qui sont abordés dans les ateliers qui donnent lieu à la réalisation de fiches vont être très largement débattus. Alors notez bien, parce qu'il faudra poser des vacances ou des RTT, parce qu'on vous a dit Nantes, c'est 12-13 mai, alors lancement du pacte civique, 14-15 mai. Donc vous faites un tir groupé, c'est à Paris, mais le TGV ça fonctionne bien quand il n'y a pas d'incident. Voilà. Donc il y aura débat, et c'est seulement après ce débat que véritablement le pacte sera finalisé et sera proposé à la fin de l'année, voilà, à l'adhésion, à la signature de tous ceux qui le veulent.